Chers amis, l'actualité autour de Jérusalem confirme la prophétie du livre de Zacharie dans la Bible. Au chapitre 12, il est annoncé que la ville sera une coupe d'étourdissement pour les peuples d'alentour et une pierre pesante pour toutes les nations. On sait l'importance de la cité de David pour les Juifs, résumée par ce verset du psaume 137, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie ». La ville est d'ailleurs mentionnée 632 fois dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, on la retrouve 154 fois. Jésus en fréquentait le temple et a pleuré sur la dureté de Jérusalem, comme le rapportent les évangiles. Et pour l'islam, le Coran ne l'évoque pas du tout, hormis une allusion dans la sourate 17 qui rapporte un voyage nocturne de Mahomet, de la Mecque à un lieu saint éloigné, identifié comme étant à Jérusalem. Au-delà de la querelle de chiffres, Jérusalem n'apparaît qu'en troisième position dans la conscience musulmane, derrière Médine et surtout la Mecque, ce qui est confirmé par un hadith, une tradition, attribuant cette parole à Mohammed. Une prière accomplie dans la mosquée de Jérusalem vaut 1000 prières, une prière faite dans la mosquée de Médine en vaut 10 000, et une prière dans la mosquée de la Mecque en vaut 100 000. Cependant, pour nous, chrétiens, la ville qui importe le plus n'est pas terrestre, c'est celle décrite dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, pure et glorieuse, éclairée par la seule présence de Dieu, mais seulement peuplée des pécheurs repentis, purifiés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, l'agneau divin. Perspective enthousiasmante, non ?